bien évidemment. Ce débat, il concerne les personnalités qui sont invitées sur Internet. Vous le savez, vous l'avez sûrement vu la semaine dernière, Squeezie a sorti une vidéo avec Camille Cotin et Marion Cotillard. Il y a eu pour ça pas mal de reprises sur les réseaux sociaux, des gens qui se sont insurgés face à ce concept. Squeezie, il a tellement plus d'inspi pour ses guests qu'il invite des gens dont tout le monde se fout. MDR, c'est qui ces meufs? Squeezie, dans ses vidéos, qui est l'imposteur? On veut des Koba et des Gazo. Non, il nous ramène des meufs inconnues PTDR. Les imposteurs, les imposteurs, c'est les invités. Et la semaine dernière, donc on va en revenir dessus. Et la semaine dernière aussi, le streamer animateur Domingo dans l'émission Popcorn avait invité Camille Combal et Poulpe. Mais Poulpe, venant d'Internet, je trouve que c'est un petit peu différent. À part. Mais avait invité Camille Combal dans son émission. Et là, pareil, des gens se sont insurgés en mode MDR. Pourquoi il vient? Non, l'invitez pas. Il a rien à foutre ici et tout. Du coup, la question est la suivante. Et pour vous aussi dans le chat, les gens du cinéma et de la télé doivent-ils aller sur Internet ou pas? Trouvez-vous ça problématique? Bah déjà, pour reprendre les tweets que tu as cité, faut prendre en compte déjà que c'est du tapin, donc c'est un peu du putaclic. Des gens qui ont 12 ans qui disent c'est ça, c'est des jeunes qui ont payé Twitter Blue, qui ont potentiellement la rémunération Twitter, et qui font en sorte de, justement, faire des tweets problématiques comme ça, enfin pas problématiques, pardon, mais qui donnent envie de cliquer. C'est ça, polémique. Justement, voilà, des tapines, donc ça marche, puisque tout le monde mord à l'hameçon, tout le monde en mode genre « Oh, mais comment ça, Marion Cotillard, pas connu, MDR, tu racontes quoi et tout ?» Lui, la personne qui a tweeté ça, c'est exactement ce qu'il cherche, tu vois. Que des gens répondent, que des gens commentent, que des gens like. Donc, il y a quand même des pour le coup, il a réussi. Qui le pensent réellement, tu vois. Mais bien sûr. Mais c'est les plus jeunes, en vrai de vrai. Exactement. Mais le truc problématique, c'est que les gens, les gamins aujourd'hui, ont pas pris le temps de faire une petite recherche pour savoir qui était l'une des meufs qui était dans le programme. Hein, mais Marion Cotillard et Camille Cotin, c'est juste les deux actrices françaises les plus connues à l'international. Mais regarde, t'as 14 ans aujourd'hui, tu sais pas forcément. Je veux bien savoir qui est Marion Cotillard. Enfin voilà, tu ne le sais pas forcément. Maintenant, tout le monde a Google, tout le monde est à 18 caractères de pouvoir savoir qui est c'est vrai. Marion Cotillard ou Camille Cotin. Donc, t'as aucune excuse. Tu vois, à la limite, à l'époque, quand tout le monde s'informe uniquement par la télé ou par des magazines, tu pouvais te dire « Ah bah je connais pas cette personne. Ah ouais, j'en ai jamais entendu parler. » Et là, ok, parce qu'il y a un délire. Oui, bah les médias n'ont pas amené l'information à moi. Là, aujourd'hui, c'est toi qui vas chercher l'information. Donc c'est juste pour moi que ces gens-là, ils sont cons et ils savent juste pas s'informer. Sauf que justement, le problème, c'est que les gens ne s'informent pas. Ils ont la flemme, ils s'en foutent. Moi, je suis un jeune gamin. Aujourd'hui, je vois Marion Cotillard, je sais pas qui c'est. Je vais pas chercher à savoir qui c'est. Je vais juste me dire, ok, je connais pas. Et dans ces cas-là, juste après, je vais aller sur Twitter, je vais voir le tweet qui dit MDR, on les connaît pas. Je vais dire, t'as raison. Grave. Voilà. C'est ça le problème. Bah oui, mais je dis pas que c'est pas un problème. Mais tu vois, d'un autre côté, ils disent, ouais, on veut des gazos, on veut tout ça. Moi, tu invites Gazo, ça me parle pas. J'en ai entendu parler, mais je préfère, moi, en tant que mec de 29 ans, voir une Marion Cotillard, une Camille Cotin, que Gazo. Donc, parce que Gazo en général ne parle pas. Parce que moi ça ne me parle pas du haut de mes 29 ans et avec la culture que j'ai eue quand j'étais plus jeune et que j'ai continué aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que Squeezie, il n'a pas une vocation à plaire aux gamins de 12 ans. Oui. Squeezie, c'est la chaîne la plus vue en France. C'est le youtubeur numéro 1. C'est le youtubeur numéro 1. En plus, il a une portée internationale maintenant vu que ses vidéos sont doublées dans d'autres langues. Et je vois pas qui était mieux pour cette vidéo que Camille Cotin et Marion Cotillard. En plus, on reprochait à Squeezie de ne pas inviter de meufs dans ces concepts. Il invite des meufs qui sont des stars, qui sont connues aussi à l'international, qui sont drôles. Et en plus, la vidéo en elle-même, elle est ultra cool. Il se passe des trucs trop stylés et elle joue de ouf le jeu. Et c'était, enfin vraiment, tout va bien, quoi. Et surtout, moi, je pense qu'il y a aussi un côté malin de Squeezie où il sait qu'il a une audience plus jeune, qu'il essaye donc du coup de garder son audience plus vieille qui est nous, mais il y a un peu le côté de les plus jeunes que regardez. Justement, renseignez-vous sur qui sont Camille Cotin et Marion Cotillard. Je pense qu'il y a une démarche comme ça aussi d'un peu d'élever son audience. Parce que on l'a vu, Squeezie, quand il y avait des nanas qui étaient à ces événements, le GP, etc. Il est très...
après, il peut y avoir le débat dessus sur le positionnement, s'il est pris trop tard ou pas, mais c'est un peu genre, apprenez à être genre un peu malin et renseignez-vous, faites vos recherches. Et dernier truc, par rapport à ça, McFly et Carlito ont fait une vidéo avec Marion Cotillard. Oui, aussi. Astérix Obélix ? Non, il y a 2-3 jours, cette semaine, et j'ai pas l'impression que ça ait bad buzz, tu vois. J'ai vu aussi des tweets pareils. Mais par rapport à Marion Cotillard ? Oui. Par rapport à Marion Cotillard. Ah ouais. Et est-ce que petite question, après je dis ce que je voulais dire, est-ce que la vidéo qu'ils avaient fait avec tout le cast d'Astérix Obélix avait fait le même genre de polémique ou pas? La vidéo un espèce de loup-garou là. Oui, mais alors là on était encore sur un autre type de polémique et on va pas rentrer dedans. C'était aussi on reprochait beaucoup à McFly et Carlito de faire beaucoup trop de contenu avec des gens, tout le temps avec des gens, on les voyait plus tous les deux, tout le temps de la promo, tout le temps des concepts big très longs à regarder et tout. Ça c'est un autre sujet, on reste sur le sujet Squeezie et Domingo. Je pense qu'il faut tout simplement montrer qu'il y a deux écoles. Il y a l'école des gens qui pensent à eux, qui veulent que ça leur convienne. C'est mon youtubeur, c'est mon mien, c'est à moi. Et dès que ça leur plaît pas, ils poussent leur coup de gueule. Et à côté de ça, il y a l'école des gens qui sont intéressés par le fait que ça va s'ouvrir d'esprit. Ah tiens, ils ont amené un tel, ils m'ont fait découvrir ça. Ah regarde, il a amené un artiste qui fait du piano avec ses pieds, j'en sais rien. Des trucs marrants, tu vois, des trucs différents. Malheureusement, les gens d'internet qui sont dans ce camp aigri le sont encore plus quand on amène des gens de la télé, parce que c'est le truc des vieux. Nous, on est sur internet, c'est parce qu'on n'aime pas la télé. Et donc, il pète les plombs. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est mais laissez-le faire ce qu'il veut. C'est sa chaîne, c'est son argent, c'est lui qui a tout créé de tout. Il le fait pour vous, parce qu'il fait ça pour la commu, on est d'accord, mais il le fait aussi pour lui aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, laissez-le kiffer, et ça se trouve, le prochain, il le fera avec Gazo et un autre. Et aussi, il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de misogynie derrière ces commentaires aussi, dans le sens où ok, très bien, on les connaît pas. Mais du coup, on les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la télé, ils viennent du cinéma et ils ont des carrières qui ne sont pas sur Internet, tu vois. Et Squeezie, il a déjà il a invité des gens qui venaient aussi de la télé, du ciné, qui étaient des mecs, Pierre Ninet, par exemple, tu vois. Et là, il y avait zéro commentaire. Il a eu Eric Ramsey aussi. Il y a eu Eric et Ramsey, il y a eu zéro commentaire, tu vois. Enfin, à part toujours les mêmes commentaires de on veut pas les voir. On veut pas voir des gens de la télé et tout. Moi, je trouve ça un petit peu débile. Je sais que Maxime de la Régie est d'avis que les gens de la télé n'ont rien à foutre sur Internet. Mais, bon, Max, tu nous l'as dit la semaine dernière au bar. Oui, bah, je suis désolé. Attends, Max. Maxime, avant qu'il parle, et on te laisse la parole. Il fait partie de la team aigrie dont je parlais. Voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'on critique. On a toujours critiqué la télé, les médias traditionnels parce qu'ils chiaient sur Internet. Et à partir du moment où Internet les invite, on fait exactement ce qu'ils nous ont reproché. Donc je trouve pas ça juste. Et le chat, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient d'accord avec moi. Ouais, Maxime. Donc ça démontre que vous ne m'avez pas écouté la semaine dernière parce qu'il y a des gens qui peuvent venir du cinéma et de la télé qui ont un caractère fait pour Internet, c'est ce que je disais. C'est discriminant de ouf de dire ça, mon pote. Par exemple, si vous voulez que Camille Combal pour toi, Camille Combal n'a pas un caractère fait pour Internet. Pourquoi? Là où, par exemple, dans Qui est l'imposteur avec Clara Luciani et Laura Felpin, c'était totalement des caractères faits pour Internet. Marion Cotillard n'a pas, alors que j'adore, c'est mon actrice préférée, mais n'a pas un caractère fait pour Internet. Mais qu'est-ce que t'as pas aimé? Je suis désolé, t'es qui pour juger? J'ai regardé ça dans le train, j'étais en fou rire, je pouvais pas m'arrêter. Mais surtout, c'est quoi un caractère fait pour Internet? Max, est-ce que tu peux juste nous expliquer avec tes mots, tu vois, et je vois aussi, il y a des questions dans le chat, est-ce que tu peux juste définir caractère d'Internet? C'est un mood que tu vas dégager, c'est-à-dire que ça se voit que tu ne vas pas essayer de te caché derrière un vrai personnage pour être sûr de bien passer à la caméra. Comme peut être Eric et Ramsey qui ont aussi un caractère fait pour Internet, comme a pu être Alice Belaïdi aussi. J'ai bien compris, il dit que en gros, il reproche à Camille Cotin ou Marion Cotillard ou d'autres, c'est pas elle spécialement. Maxime n'est pas misogyne. D'avoir un personnage sur Internet, c'est ça, Max? Du moins d'avoir un personnage qui est beaucoup plus fait pour la télé. En gros, si je comprends bien, il dit qu'il y a certaines personnes qui sont pas faites pour Internet parce que elles sont trop peut-être lisses ou justement pas assez, enfin trop bridées. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Et donc t'as trouvé Marion Cotillard et Camille Cotin bridées dans je les ai trouvés tellement drôles et décompressés. En fait, quand j'ai
Quand j'ai vu la vidéo Squeezie, en vrai, j'ai passé un bon moment, mais j'ai passé un bon moment comme si je regardais la télé, pas comme si je regardais Internet. Ah ouais. Excuse-moi, encore un caractère débat, d'Internet, bon, c'est ton opinion, moi je suis pas d'accord, parce que subjectif. Internet, oui, mais surtout que Internet, c'est littéralement tout, l'entité où il y a tout. Ouais, je suis Internet, d'accord. télé, machin, bidule, tous les caractères. Il faut peut-être aussi accepter qu'il y a des caractères qui sont un peu plus introvertis, des gens qui s'expriment moins. Peut-être que Marion Cotillard, quand tu la rencontres sur des plateaux et tout, tu ne la connais pas, elle est très très timide. C'est pas parce que c'est une superstar qu'elle est ouverte. Et peut-être que ce genre de format font qu'elle s'ouvre un petit peu. Elle est un peu elle-même. On peut aller dans son côté personnel. Qui veut pas dire qu'elle va commencer à crier dans tous les sens. Et encore, tout dépend de l'animateur ou la personnalité qui l'accueille aussi. C'est-à-dire que ça se trouve, Squeezie, tu sais, ça se trouve le tournage, elles sont arrivées d'un seul coup, elles se sont installées parce qu'il y avait que 2 heures pour faire ce truc-là et tout, et ça allait très très vite. Il y a une façon aussi d'accueillir les gens, de les mettre en confiance, d'expliquer et tout. C'est un métier pour le coup. Ouais, NT. Et tu vois, autant il y a quelques mois, je me disais, ouais, Squeezie. Il est plus vraiment maître de sa chaîne. Maintenant, c'est les invités qui font sa chaîne. Qui font le contenu, ouais. Et en fait, plus je le vois avec des invités différents et des invités d'univers différents, je me rends compte qu'en fait, c'est un très bon animateur parce qu'il est capable d'avoir, d'un côté, des gens qui viennent d'Internet, qui sont connus, d'avoir des champions de Formule 1 et après d'avoir Marion Cotillard et Camille Cotin, et de se mettre au niveau de ses invités et de les mettre à l'aise et de faire en sorte que le spectateur passe un bon moment. Et en vrai, là, il invite New Titoff, Squeezie, c'est ça la question. En vrai, là, il est très bon. Et tu vois, autant moi, je peux être aigri des fois, tu vois, quand il y a vraiment quelques mois, j'étais en mode, Squeezie, est-ce que c'est vraiment sa chaîne? Et ben en fait, je me rends compte que il a réussi à prouver que c'est son concept, qu'il porte le truc et que on change les invités. Et ben, il y a toujours un truc, il y a toujours du Squeezie et il est là pour mettre à l'aise les gens. On va lancer le sondage pour savoir ce que le chat en pense avec la question suivante. Dastoup, tu voulais rajouter quelque chose? J'ai oublié ce que je voulais rajouter. C'est pas grave, jamais. Moi, pardon, si tu t'en rappelles, vas-y, mais moi j'ai un truc, justement, pour moi c'est l'inverse de Max. Je trouve ça cool qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'Internet, qui se prêtent à l'activité, parce que, en fait, je trouve tous ceux qui sont déjà habitués à Internet, pour moi, ils ont un peu les mêmes codes, pour citer les termes de Max. Et justement, voir quelqu'un qui n'est pas de l'univers d'Internet et qui essaye de s'adapter aux codes, mais en même temps ramène un peu de ses codes aussi. Moi, je trouve ça stylé, ça change en fait. Donc, je trouve ça cool. Dastoup. Et donc, ce que Jamie a dit m'a rappelé ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, contrairement à ce que Max disait, moi, Marion Cotillard, vraiment, je la trouvais très antipathique. Avant de regarder la vidéo. Okay. J'appréciais pas forcément ce qu'elle faisait. Quand elle était dans une vidéo, une émission, j'ai pas forcément envie de la voir. J'aime le concept qui est l'imposteur. Je dis, vas-y, même j'adore Camille Cotin, je vais regarder. Et là, en fait, Marion Cotillard est dans aussi la vidéo de McFly et Carlito. Tu l'as redécouverte. Mais elle était très sympathique. Ouais. Et vraiment, tu la vois un peu plus naturelle parce que. Personnel. Oui, c'est ça, c'est plus personnel. Même si tu joues un rôle, parce que les caméras, etc., elle est un peu plus tangible en tant que vraie personne. Quand elle raconte dans la vidéo de McFly et Carlito qu'elle stresse comme au premier jour sur ses rôles et tout, tu vois que en fait, c'est une énorme bosseuse. Sincérité, de la sincérité. Et que en fait, ce côté un peu froid qu'elle peut avoir à la télé, etc., c'est parce qu'elle bosse de ouf. Après, je vais parler pour la télé ou même la radio, mais c'est en fait la télé et la radio, et c'est ça d'ailleurs que je trouve qu'on reproche à ces médias dits traditionnels, c'est que c'est très codifié. Et pourquoi c'est très codifié? Pourquoi? Parce qu'il y a de la pub, en tout cas la plupart du temps sur les chaînes privées, à envoyer. Ces pubs-là fait que finalement, sur un moment de parole, tu vas avoir peut-être 30 secondes, 40 secondes pour t'exprimer. Après, l'animateur ou l'animatrice, qu'il soit gentil ou pas gentil, il va récupérer la parole pour faire son taf et continuer à avancer parce que, hop, on n'a pas le temps. Ouais, Kevin. Et aussi, d'où elles sont codées, Marion Cotillard, évidemment, du cinéma et de ses rôles. Elle n'a pas les rôles où elle fait que de rigoler, de faire des bêtises et tout. Elle a des rôles qui sont plutôt sérieux, qui sont peut-être tristes des fois. C'est vrai, pas je cherchais. Quand elle fait des émissions de promotion ou autre à la télé, comme tu le disais, c'est des moments super courts. Désolé, on m'appelle. Hop. C'est des moments super courts. Hyper codifiés. Hyper codifiés. Et ça représente un pourcentage infime de sa représentation médiatique. Et pour moi, un film, c'est aussi une représentation médiatique. Et tu as trop raison qu'enfin, on la voit s'ouvrir. Moi, j'ai pas vu les vidéos dont vous avez parlé, mais j'ai vu Le Loup-Garou. J'ai découvert une Marion Cotillard qui a, et j'adore ça chez les gens de manière générale, qui a en personnel
Déjà, elle sait jouer au loup-garou. Ça veut tout dire. T'as raison, mais c'est con, mais c'est vrai. Elle connaît, et c'était une NT ou une moi, tu vois. C'est-à-dire, elle connaît les règles sur le bout des doigts. On va appliquer les règles. Et moi, je Et suis mauvaise joueuse. Moi, je suis là pour gagner, d'accord. C'est Et loup-garou, c'est. Non, attention, lui, elle faisait pas. Elle était pas hautaine comme on peut le penser. Elle était pas du genre. Elle était comme ça. Elle était elle-même, quoi. Toi, t'as dit un truc bizarre, je le dénonce, tu vois. Elle s'ouvrait, elle prenait l'initiative. Donc, elle s'amusait. Mais moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, et c'est un truc qui a été vrai tout le temps à la radio, à la télé, et du coup aussi aujourd'hui. Pas attention à ce que tu dis sur la radio, je serai intransigeant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'imposteur, c'est un concept fort et c'est même un concept incontournable. Et pour moi, l'imposteur, tu attends à chaque fois et tu te dis ça va être qui les prochains invités, qui va se livrer à l'exercice. C'est un peu comme on appelle les gens au hasard de McFly et Carlito il y a quelques années. C'était tellement bien ce concept. Et voilà, et t'as d'autres trucs comme ça à la télé. Je vais revenir sur la Star Academy, mais la Star Academy à l'époque c'était le premier show en direct en France qui te proposait tous les samedis soirs de la variété française et tu attendais avec grande joie de savoir quels allaient être les artistes qui allaient se livrer à l'exercice. Non, il y a aussi un autre sujet. Il y a aussi un autre sujet, c'est qu'à l'époque, t'avais pas autant de contenu disponible. Oui, à l'époque où la Starac s'est lancée, gros, t'avais 6 chaînes et la Starac ça faisait 18 millions. Pour moi, c'est devenu des rendez-vous et c'est les rendez-vous qui fédèrent un petit peu, on va dire les plus jeunes des Français, puisque bon, les plus de 50 ans regardent moins Squeezie. Mais tu vois, c'est pareil. Les recettes pompettes, pour moi, c'était de poule. Ouais. C'était un truc incroyable où t'avais des gens de la télé qui venaient aussi, mais pour se livrer à un truc un petit peu différent. Les Hot Ones de Kian Kojandi font partie aussi pour moi de ces incontournables où tu es en mode qui va être le prochain invité et qui va se livrer à cet exercice, parce que plus qu'un concept, c'est un exercice. Dastoop. Moi, je fais que acquiescer. Non, c'était juste pour revenir sur la Starac. Au début de la Starac, c'était pas que français. Starac ici. Oui. Non, c'était on va venir avec une pancarte la prochaine fois. Ils m'emmerdent avec leur Starac. J'adore. C'était aussi des artistes internationaux qui venaient. Oui. Et revenir sur, tu parlais des Energy Music Awards, pareil à l'époque, t'avais Beyoncé qui venait. Ouais. Et là aujourd'hui, genre. Mais c'est aussi parce qu'avec les réseaux sociaux, ces stars, avant les stars américaines pour se faire connaître en France et même les stars de n'importe quel autre pays pour se faire connaître en France, tu venais sur les chaînes de télévision françaises. Il n'y avait pas les réseaux sociaux pour faire parler de soi. Il n'y avait pas les médias en ligne pour faire parler de soi. Il n'y avait pas des personnalités comme Hugo Décrypte ou d'autres pour parler de l'information, de l'invité, de nouvel album, de machin, de mes couilles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Mais d'où la transition que, en fait, ces gens-là, et chez Squeezie et sur Internet, c'est hyper logique et c'est hyper légitime parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est le média de préférence. Que ce soit Insta, Twitter, YouTube, c'est là où la com se fait. Et c'est un glissement logique de l'époque. Oui. Moi, ça m'étonnerait pas que dans quelques mois ou quelques années, on ait Squeezie qui fasse des imposteurs, mais avec des acteurs du cinéma international. Qu'on ait un Andrew Garfield qui vienne, qu'on ait un Leonardo DiCaprio, on a Tom Holland chez McFly et Carlito. Tu vois, voilà, un Will Smith. Et ça pourrait très bien. Enfin, alors, pour le coup, là, je vais rejoindre Max sur un avis. C'est quand on a vu Will Smith chez McFly et Carlito ou même Tom Holland chez McFly et Carlito. Comment ça se passe? En fait, c'est Will Smith, il est dans un hôtel, ou Tom Holland, il est dans un hôtel toute la journée et tous les médias s'enchaînent et ils ont 15 minutes. Et là, ça se sent un petit peu. Quoi qu'avec Will Smith, c'était quand même pas mal parce que McFly et Carlito se sont fait un tatouage et tout. Et Will Smith était en mode non, mais vous allez pas le faire en vrai. Si, on va le faire et tout. C'était hyper cool. Oui, Kevin. Moi, je voulais ajouter une petite nuance qui est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais c'est que Squeezie, il est quand même, pour moi, un des créateurs de contenu qui amène énormément de nouveautés sur le YouTube français. Oui. Il est très novateur. C'est celui qui a le plus d'argent aussi. C'est celui qui peut se permettre de faire ce genre de concept. Bien sûr, mais je suis désolé, qui devine l'imposteur, on peut le faire ici. Au niveau budget, c'est pas l'émission qui doit coûter la plus chère, sauf peut-être si on paye les invités. Mais d'un point de vue prod, tu compares avec le GP, c'est bien sûr, mais c'est pas pareil. Mais après, t'as toute la phase de casting, d'aller chercher les gens. On peut le faire ici. Je suis pas persuadé que ça marcherait. Si je peux me permettre. J'ai beaucoup de confiance en nous. Y a pas de souci. Si Squeezie est là avec ses invités, oui, ça marchera. Ce que je veux dire, c'est quand tu parles d'énormes budgets, sur ce format précis, c'est pas le format qui va lui demander le plus de budget dans tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Je pense que ça coûte quand même mais ça coûte quand même quelque chose parce que forcément il fait de manière quali. Mais écoute, il fait des formats, c'est des formats PowerPoint aussi, tu vois, et ça fonctionne quand même. Oui. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est très novateur et que on voit des programmes comme Qui est l'imposteur, qui sont des programmes qu'il y a une dizaine d'années on aurait pu voir à la télé, que par les invités et de par le format, et que ça montre aussi que
c'est un débat qu'il y a en ce moment, notamment sur Popcorn, que c'est une professionnalisation de YouTube, un virage dans les contenus qu'on pourra voir sur YouTube qui sont tous qualitatifs, un peu plus télé, et donc forcément, qui dit un peu plus qualitatif et télé dit une diversité d'invités. Globalement, on n'a rien inventé sur Internet, hein, c'est de la reprise de la télé. Même les Américains le font depuis plus d'années que nous. Même il y a 15 ans, Joueur du Grenier, il a toujours dit que Joueur du Grenier, c'était une émission, que c'était pas, que c'était juste une émission. Elle n'est pas diffusée sur Game One ou sur des chaînes spécialisées. Non, elle est diffusée sur YouTube. Je sais que ça fait du mal à entendre parfois, mais Internet propose la même chose qu'à la télé, sauf que effectivement, on prend peut-être plus le temps sur Internet. On va peut-être pas couper, censurer. Il y a plus libre et de parler. Et encore, ça dépend. Il y a des sujets dont on ne peut pas parler sur Internet. Parce que sinon c'est le ban et tout. Après, l'avantage c'est que c'est des sujets sur lesquels moi perso j'ai pas trop envie d'aller, tu vois. Enfin voilà, la télé et Internet, Popcorn c'est de la télé, hein, c'est de la télé, mais sur Internet, tu vois, c'est tout. C'est de la radio sur Internet même. La télé avec un chat. Non, et puis la télé est vue différemment, puisque jusqu'à maintenant la télé c'est un flux continu qui est diffusé et que normalement tu peux pas revenir en arrière dessus. Historiquement c'est ça la télé. Donc maintenant tu peux. Voilà, mais pourquoi tu cutais dedans? Pourquoi est-ce que tu avais des formats bien précis de 40 minutes, etc. Parce qu'il fallait garder l'intérêt du spectateur. Aujourd'hui, tu as moins ce côté-là sur les vidéos parce que déjà, les gens qui sont venus sur une vidéo, ils sont venus de leur plein gré, alors que la télé t'allume et t'es en mode « Ah, je tombe sur un truc, il faut qu'à n'importe quel moment que je tombe dessus, ça soit du sensationnel. La vidéo de Squeezie, elle démarre pas à 12 minutes 30. Elle démarre au début. Donc quand tu as vu le début, tu es plus happé par le programme que quand tu arrives au milieu. Ce que je trouve dommage, c'est qu'avec le temps, avec Vigipirate, avec plein de choses, à la télé, ce qui faisait le charme de la télé, moi ce que je kiffais, c'est qu'à l'époque, tu étais en direct, tu avais Arthur qui recevait dans Les Enfants de la télé Jamel Debbouze, et Jamel Debbouze partait en couille, et c'était en direct, et il n'y avait rien. Tu étais en mode, je vis ce truc-là, quoi. Là, aujourd'hui, c'est de l'enregistrer, et tous les programmes sont enregistrés, même Starac, j'ai regardé Starac vendredi soir, là. C'est en différé. C'est en différé, et ça se ressent sur certains chansons, sur certains moments, tu vois. Non, c'est en différé condition du direct. Donc il y a vraiment pas de cuts qui sont faits dans le programme. Mais est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui savent pas, quand tu parlais de Vigipirate, pourquoi et qu'est-ce que ça a comme conséquence? En fait, Vigipirate, vous savez, c'est ce qui est mis en place, c'est pour notamment contre les attentats. Vous savez que la France a été victime d'attentats depuis des années, hein, clairement. Alors il y a des attentats dont on n'entend pas parler, il y a des attentats dont on entend parler, mais globalement, quand il y a du Vigipirate, ce qui se passe, c'est que la sécurité est archi renforcée. Et vous le savez, la télé et la radio sont quand même des médias privilégiés pour recevoir des personnalités dites importantes et influentes, type représentants politiques, etc. Et donc du coup, on est obligé de mettre du différé, des minutes de décalage et tout, au cas où s'il y a un boug qui se dit tiens, je vais aller là-bas parce que de toute façon il est en direct, donc je vais pouvoir faire mon truc en direct. Voilà, on contrôle en tout cas comme ça. Sauf touche pas à mon poste, tu vois les dérapages aussi, nous dit Romulus. Oui, pour nuancer, quand tu dis les gens qui viennent sur place, c'est pas genre forcément faire des dingues horribles de type on fait des attaques, c'est même juste prendre le micro et faire du prosélytisme. Complètement. Par exemple, et les choses qui sont ça arrive souvent à l'Eurovision par exemple. Et en fait à l'Eurovision t'as souvent des gens qui arrivent avec un drapeau ou des trucs dans le genre, un t-shirt ou quoi. Ou un t-shirt, et en fait tu le vois pas sur le flux parce qu'il y a suffisamment de minutes de décalage. Mais c'est surtout depuis les attentats du 13 novembre qu'on a en fait TF1, M6 qui ne font plus de direct et ils font au moins du 5 minutes de décalage pour pouvoir cutter dans le direct en fait s'il y a un truc qui se passe. Et là aujourd'hui on est même sur encore plus. Aujourd'hui c'est minimum 30 minutes qu'ils font parce que là on est en vigilance attentat aussi et que il faut qu'ils puissent se retourner s'il y a vraiment évacuation du studio ou un truc dans le genre pour une alerte à la bombe ou un truc dans le genre. Et d'un programme à l'autre ça change parce que c'est pas une règle générale justement. Voilà, touche pas à mon poste, eux ils sont en direct par exemple. Voilà, ou alors ils ont 3 minutes, tu vois. Même pas, parce que. Touche pas à mon poste, ils reçoivent pas Emmanuel Macron, tu vois, par exemple. Typiquement, quand t'as le journal de TF1 de 20h qui reçoit Emmanuel Macron, t'imagines généralement ils vont à l'Élysée. Et la différence, c'est que touche pas à mon poste, c'est ce qu'ils cherchent. Le happening, le truc. C'est-à-dire que s'il y a un mec du public qui se lève et qui a un t-shirt et qui dit oui, tel machin, et ben c'est ce qu'ils cherchent, touche pas à mon poste. C'est pour ça qu'ils ont pas de souci à ce que ce soit encore en direct. Ça va le faire kiffer, Hanouna. Il va dire ah bah tiens, prends un micro mon frère et tout machin. Il va lui dire mais c'est vraiment ça. Et exprime-toi. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Alors que une chaîne, une plus grosse chaîne qui fait attention à son image, etc. TF1, M6.
Eux, ils veulent pas ça. Ouais, mais et d'ailleurs, c'est dommage. Après, il y a la finale d'Incroyable Talent est un petit peu en direct, mais pareil, en différé et tout. Mais bon, tout ça, les amis, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, le résultat du chat était pas du tout d'accord avec Maxime. C'est-à-dire, pour eux, les gens de la télé ou du cinéma ont tout à fait leur place sur Internet. À 74%, je pense. Donc, merci beaucoup aux modérateurs et à vous d'avoir donné vos avis. Il y a quand même 25% des gens qui sont d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Et effectivement, tu as raison. Maxime et son cousin. Maxime, son cousin et sa tante. Et 78% du chat, pardon. Si tu me le permets, j'ajouterais une phrase, c'est que Internet n'a pas commencé avec Fortnite et tout ça, tu vois. Oui, alors ça, il va falloir l'expliquer aux nouvelles générations qui arrivent. Parce que nous, on en est conscients, mais t'inquiète pas, à un moment, on va passer de la... Là, déjà, je pense qu'on est dans un entre-deux entre c'est quoi ces boomers et c'est quoi ces jeunes, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, ils nous regardent et ils se disent... C'est quoi ces jeunes? Et voilà. Où ils se positionnent. Et il y a des petits enfants qui nous regardent. C'est qui ces vieux de presque 30 ans? Alors, on est entre 25 et... Jamel, t'as quel âge? 24. 24, voilà, on est entre 24 et 29 ans. Donc ça va. Ça va. NT, attention, hein. Bientôt, tu disparaîtras de l'émission. Et oui. C'est jusqu'à 30 ans. Voilà, on fait de la discrimination dans cette émission, n'hésitez pas.